Dear televiewers, it's once more a pleasure having you on Creative Word Information TV for another edition of Church Actualities. Good morning and welcome to you all. Today's journey starts at Ekona, where the brethren gathered round the Word of God to fellowship. Amazing Grace for the details. The service in Ekona last Sunday was awesome. Our songs were led by Brother Bechan Anago for 30 minutes and the Word of God delivered by Pastor Titus. He preached on the theme, the journey of a good dream, and he read from the book of Genesis chapter 39 from verse 1 to 2. Joseph had a good dream which stirred up jealousy in the hearts of his brothers, who helped him to start his journey. God has revealed plans for us, but there's a journey we must go through, same as Joseph did. As Joseph moved from the pit to Egypt with Ishmaelites, to Potiphar, officer of Pharaoh, to the prison where he was keeper of the prison, then ruler over all Egypt. Therefore, as Christians, we must go through a journey to fulfill God's plans and purposes for us. The pastor explained. He ended by praying and laying hands on the sick, and an ending prayer was given by Pastor Ruben, and the children of God went out rejoicing. For PCI, I am Amazing Grace recounting from Ekona. The Christians of the Great Support Prayer House in Boya were happy to receive God's word from their pastor after a quite long period of time. Becky Diba shares this blessing with us. Consuming, so we don't joke with him. He is a consuming fire. The service of Sunday 17 October 2021 started at 8:45 with the children of Sunday school. They talked on the fear of the Lord, to which the children were made to understand who the Lord is. After which, the rest of the Christians each made their way for the adult service. The singing was led by Brother Divine and the preacher was Pastor Lambert Robinson. He mentioned the general prayer and fasting, to which he added 3 prayer topics. He asked for a minute of silence for the late Pastor Macon and later sang one of his songs. He also talked about the burial program of his sister and her husband with date 30th October 2021. The man of God read from 2 Kings 18:27-37 and gave as topic the language of demons. The first thing the devil does is to defeat you psychologically, he said. May God give us the filter of a thinking man against the language of devils. The pastor made a general prayer and also prayed for the sick. Brother Richard Douala, a Christian of the assembly, has this to say about the service. L'homme de Dieu, l'apôtre Lambert Robinson, nous a démontré comment le démon parle dans nos cœurs, il parle dans nos esprits, il parle dans nos pensées, et même à la première personne du singulier. Il va dire « je », alors que ce n'est pas toi qui parles. C'est ainsi qu'il vient à toi avec la maladie, et si tu acceptes ça, tu tombes dans son piège. Et l'homme de Dieu nous a dit aujourd'hui que nous aussi, nous devons répondre aux démons. Nous aussi, nous devons parler, leur donner la parole. Parce que Dieu nous a donné la plus grande arme, qui est la parole. Il a dit ce matin que nous devons lui donner la parole. Et lui dire ce que Dieu nous a aussi dit, afin qu'il soit complètement anéanti. Pastor Gerald Aminkong made a prayer that ended the service, after which the Christians came out with joy in their hearts. Becky Ziba for PCE. Vous suivez Actu des Églises sur Parole Créatrice Info Télévision. Poursuivons notre journal avec l'actualité du Love Divine Sanctuary de Logbusu que nous donne Bertinho. Ce dimanche 17 octobre 2021 au tabernacle de l'amour divin Logbusu, le peuple de Dieu a été immensement béni par la louange dirigée par le révérend Frédéric Bayoy. Par la suite, le révérend pasteur Monet-Jean Calvin a rappelé à l'assemblée d'être dans un esprit de recueillement et de prière en entonnant le numéro 86 dans la symphonie de l'adoption. Le prédicateur du jour, Brother John Kivé, a entretenu le peuple autour du thème « La prière à Dieu pour l'aide ». Après la lecture de Joël 2, versets 15 à 17, le prophète a le secret de Dieu, c'est son porte-parole, dit-il. C'est le moment de prier à Dieu pour notre délivrance. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole. Si nous sommes sincères et vrais et si nous mettons Dieu au défi, il agira. Le sermon s'acheva sur une note de
de délivrance tirée de la symphonie de l'adoption. Que le Seigneur soit éternellement célébré. Bertine Dior pour PCI. Les frères et sœurs du Love Divine Sanctuary de Mabanda, situé à Bonabéry, ont été bénis à l'écoute de la voix de Dieu. Voici pour vous le compte rendu de Noël Esso. C'est une journée particulièrement ensoleillée que les frères et sœurs ont rendu des louanges à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ sous la conduite de frère Noël Esso. C'est retour ensuite du pasteur Aaron Pigla de venir présenter l'orateur du jour, le prophète William Branham, dans le message Les événements modernes rendus clairs par la prophétie, prêché en 1965. Après avoir salué l'assistance, il fait un bref aperçu de la bande avant de faire une prière pour faire place à l'écoute. Le passage biblique lu dans la bande fut Luc chapitre 24, versets 12 à 34. Et après 1h45 minutes d'écoute, le révérend Aaron Pigla reviendra pour dire, je cite, « Nous sommes au meilleur endroit pour comprendre exactement que nous sommes au temps de l'accomplissement de la prophétie. » Continuera-t-il, « Malachie 3 a annoncé la venue du Messie, mais on n'a pas cru en lui. Il a fallu que le Messie lui-même rappelle les prophéties qu'annonçaient sa naissance, sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, pour que les yeux des frères et sœurs s'ouvrent. Pour dire qu'il faudra que Dieu entre dans notre cœur pour que nos yeux s'ouvrent et non rester dans l'église en étant aveugles dans cette tâche de la Odyssée. Parce que nous accomplissons par nos vies la prophétie soit du bon, soit du mauvais côté. Et Malachie 4 est venu pour nous rappeler que tout ce que nous vivons aujourd'hui a été écrit dans les prophéties et nous devons le croire. Pour terminer, il dira, soyons obéissants au conseil donné par un ancien. Le frère Noël se reviendra pour donner quelques cantiques pour la collecte des offrandes. Et c'est au frère Bertrand Tchakoté qui sera donné le micro pour congédier l'église. Comme nos pères de la Pentecôte qui étaient assidus au temple, les chrétiens de la maison de prière de PK21 ont répondu présent à leur poste de devoir dimanche dernier. Thierry Ringan pour ce reportage. Comme nos pères de la Pentecôte étaient assidus au temple, les chrétiens de l'église maison de prière pour tous de PK21 ont tous répondu présent à leur poste de devoir ce dimanche 17 octobre 2021 pour communier avec le roi des rois au travers de sa parole. Journée nationale de jeûne et de prière annoncée depuis 2 semaines par les anciens afin que le Seigneur pardonne la désobéissance de ses enfants vis-à-vis de ses serviteurs. Nous avons commencé par les 30 minutes de silence, puis le frère Banek Jean-René a conduit la louange. Nous sommes connectés au Love Divine Sanctuary en vidéoconférence où le pasteur Essokoum a introduit la bande Le Respect. Lecture biblique Somme 105, verset 15. Il est noté: Dieu exige le respect sur ses serviteurs. Il faut respecter Dieu, c'est tout. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme de Dieu, respectez au moins la fonction qu'il exerce pour le Seigneur au milieu de son peuple. Tous coupables à ce grand sermon de notre prophète, les visages furent fixés au sol par lequel nous avons été tirés pour implorer la miséricorde de Dieu et sa grâce. Une ligne de prière sera conduite par le révérend Essokoum. Plusieurs frères élevèrent la voix vers le Seigneur afin d'implorer le pardon et la miséricorde du Seigneur. Les offrandes furent prélevées et le pasteur Baoya Samuel congédia l'assemblée par la dernière prière. Thierry Ngananga, parole créatrice, PK21. C'est dans une atmosphère de joie que les chrétiens de la localité de Melon ont répondu présent à l'appel du Seigneur dimanche 17 octobre 2021. Angéline B pour les détails. Après les 30 minutes de silence, les chrétiens sont entrés dans une joie immense pour adorer le Seigneur sous la conduite du frère Yéméli Bertrand.
Le révérend pasteur Peter André fait son entrée. Après avoir salué le peuple de Dieu, il rappela aux fidèles la date des obsèques de la sœur du révérend pasteur Lambert Robinson. Une fois, il prit un passage d'écriture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 8 à 18. Contème, ce Dieu est le même qui donne la nourriture à tout le monde. L'homme de Dieu nous édifie en disant que nous sommes à l'âge de l'exploration et nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Le diable est partout et nous devons renforcer nos prières pour le vaincre. Si nous servons Dieu, c'est à notre profit et être reconnaissant qu'il vit pour nous. Celui qui vient vers Dieu doit être sanctifié. J'étais tellement persécuté, mais cependant ne lâchez point. Oui, lorsque le pasteur était encore sur ma vie, il disait qu'il faut se sanctifier, l'homme se sanctifie. Car ces derniers jours, les choses seront proches. Demande juste au peuple d'être sanctifié et de comprendre que sans la sanctification, Dieu ne peut se manifester pleinement parmi son peuple. Il conclut à ces thèmes. Rapprochons-nous de Dieu et retournons nos regards vers le Seigneur. C'est sur ces propos que le frère Baptiste congédie à l'église. Angéline B pour PCI. Notre envoyé spécial Elias Fordembanga nous donne le compte rendu du culte de dimanche dernier dans cette localité. Dimanche 17 octobre 2021, l'église de Mbanga a reçu les membres PCI du Mungu. Le culte commença par 30 minutes de silence dès 9h30. À 10h précises, le chantre de l'église, Ambroise Bikek, fit son entrée pour la louange. Après la louange, le serviteur de Dieu, le pasteur Richard Mbale, est monté à la chaire pour apporter la parole. Le texte de référence fut tiré du livre des Psaumes 119 au verset 11 et Jean 1 verset 47. Il intitula son message « La pureté du cœur ». Le serviteur de Dieu nous dira que le cœur est une partie du corps très importante auquel nous devons prendre soin, mais les gens n'en prennent pas soin. Ils prennent plutôt soin de leur corps et ferment leur cœur au Seigneur. À l'église de Mbanga, LDS Mbanga, nous avons richement été bénis. Le pasteur a prêché sur un thème, la pureté du cœur. Et il nous a exhortés par le Saint-Esprit à soigner notre cœur, comme David disait qu'il garde son cœur plus que toute autre chose. Il ajouta que le cœur de l'homme est là où Dieu veut habiter. Il est très important mais négligé. Nous devons purger notre cœur et le nettoyer. Le message de Dieu à William Branham est venu pour traiter les dossiers du cœur. Clôtura-t-il? Après la prédication, l'homme de Dieu donna la parole à la coordonnatrice PCI du Mungu, Christian Mukodi, qui tout d'abord présenta ses collaborateurs qui l'accompagnaient, à savoir le pasteur Roger Ndje, Isaac Akame et Elias Ford. La coordonnatrice, en quelques mots, sensibilisa le peuple à s'intéresser à PCI et de se connecter pour être dans l'actualité. De par ses paroles d'encouragement, 5 jeunes se sont engagés pour être désormais des correspondants PCI en Mbanga. Elias Ford depuis Mbanga pour PCI. C'est avec joie que les chrétiens de Dibombari ont été spirituellement nourris dimanche dernier. Une confirmation de Christiane Massa. Dimanche dernier, les chrétiens de Dibombari ont été bénis par la visite du pasteur Ndike. C'est dans ce climat exalté que le frère Mbanga Charlemagne conduisit la louange. Après ce moment de louange écroulé, le pasteur Ndike monta en chaise, salua l'auditoire, nous encouragea et exhorta le peuple de Dieu de toujours jeûner et prier. C'est ainsi qu'il ira dans les livres de Matthieu 17, verset 14 à 21, Marc 9, verset 14 à 29 et Luc 9, verset 37 à 43. Il prendra pour thème la clé de la guérison divine est dans le jeûne et la prière. Aux serviteurs de Dieu de dire, nous réclamons la guérison divine, mais nous ne prions ni ne jeûnons. Nous ne devons donc rien faire pour nous glorifier, mais demander la grâce de Dieu en toutes choses. Comme nous pouvons donc le constater, il poursuivit son sermon par l'imposition des mains. Nous avons parlé ce matin, n'est-ce pas, du jeûne et de la prière pour la guérison. Le jeûne et la prière est caractéristique et c'est biblique qu'il faut jeûner et prier pour certains cas de délivrance dans l'église. Les cas rebelles, comme ce cas que nous avons eu dans la Bible, que nous avons lu ce matin. Vraiment, les enfants de Dieu doivent jeûner et prier pour avoir des grands résultats dans les jeûnes et la prière. C'est là où il y a le résultat, dit William Branham. Si nous voulons que Dieu exauce nos prières, nous devons marcher dans la droiture de la parole de Dieu. Christiane Massa pour PCI.
Les chrétiens du Mungo Tabernacle de Konsamba ont répondu présent à l'appel du Seigneur dimanche dernier, 17 octobre 2021. Suivons à présent le compte rendu de Blaise Ngineba. Après les 30 minutes de silence, le frère Tanyenji Emmanuel monta en chair pour conduire le peuple de Dieu dans un moment de louange et d'adoration. Après cela, l'officier monta à la chaire, bénit le nom du Seigneur et introduit la bande du prophète sur thème, je cite, « Les esprits séducteurs », tiré du livre de Luc 14, versets 31 à 33. Le prophète commença par consacrer les petits-enfants au Seigneur. Ici, le prophète nous fait comprendre qu'il y a des fois que l'on ne sait quelle décision prendre, mais si nous prions par-dessus tout et demandons à Dieu de nous aider à prendre des bonnes décisions, certainement le Seigneur le fera. Il ajouta en disant que les démons logent dans la chair et dans l'âme de l'homme, mais nous ne devons pas nous laisser emporter par ces mauvais esprits. Nous devons toujours prier et chercher la face du Seigneur. Nous avons vu le message de notre prophète William Marion Branham, qui était le messager de ce temps de la fin. Et il nous a entretenu sur le message Les esprits séducteurs, auquel il a fait référence dans le livre de Luc, à savoir une armée qui va en guerre doit réfléchir de l'armure et le nombre de personnes et autres. Et il nous a parlé des démons, car les démons logent dans la chair. Et ce sont ces maladies, ces multiples maladies qu'on peut donner les noms. Il y a donc deux esprits, deux qualités de démons, ceux qui logent dans l'âme et ceux qui logent dans la chair. Et c'est ce que nous avons retenu aujourd'hui et nous en sommes vraiment ravis de cette prédication. C'est à ce niveau que le modérateur arrêta la bande et le chantre entonna un chant suivi d'un moment de prière intense. Blaise Ngineba pour PCI. Clôturons à présent le Mungo avec l'actualité de l'Oum que nous donne Anne Bakane. C'est ce dimanche 17 octobre que les membres de l'Assemblée de l'Oum se sont rassemblés à 9h30. Après les 30 minutes de silence, puis le frère Ngepi Emmanuel nous a conduits dans une belle ambiance adressée au Seigneur. Et plus tard, c'est dans la chair ouvrant qu'un sople d'eau qui nous exhorta dans un sermon intitulé « Celui qui couvre une faute cherche l'amour », tiré du livre de Proverbe 17, verset 9, 1 Pierre 4, verset 8. La Bible dit que sans l'amour, nul ne verra la face de Dieu. Et Dieu lui-même est amour. Nous devons nous aimer les uns les autres et parler en bien de nous. Que l'amour s'installe, que l'offre de foi et la place, que les enfants de Dieu, nous devons savoir qu'il y a un œil qui veille sur nous. Quand nous pratiquons le mal en silence, croyant que personne ne nous voit, mais rien n'est caché devant Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui font encore du mal aux autres, pratiquent la sorcellerie dans l'église, parce qu'il y a encore l'amour qui les couvre. Mais il y aura un temps qu'ils feront face au jugement de Dieu, ajouta-t-il. Le révérend congédia à l'assemblée en disant que lorsque l'amour s'élance, la grâce souveraine prend place. Et nous devons prendre l'amour pour couverture. Anne Bakane pour PCI. Dimanche dernier, l'église d'Étoile a pris part au festin Parole du Seigneur Jésus-Christ. Voici pour vous la confirmation d'Hortense Abani. Il fait beau temps et c'est avec des cœurs joyeux que les chrétiens de l'église d'Étoile ont respecté leur engagement en se rendant au festin Parole ce dimanche 17 octobre 2021. Sous la coordination du révérend pasteur Kamwe Victor, qui va entretenir le peuple de Dieu en abordant le thème, je cite, « Vous devez naître de nouveau ». Pour mieux étayer sa pensée, il va prendre pour texte d'appui Jean 3, versets 1 à 12. Partant de la question « Qu'est-ce que la nouvelle naissance ?», l'homme de Dieu, dans ses propos, va dire « C'est la condition pour le salut ». Il va ainsi citer les deux types de naissance. Pour aller plus loin, il va souligner le fait que la nouvelle naissance est une expérience, elle est surnaturelle. Car lorsque l'on naît de nouveau, Dieu change sa manière d'agir. Il va citer quelques exemples comme Saul de Tarse, Nathanaël, qui ont changé la façon de vivre après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Pour finir, l'homme de Dieu va commenter le livre de 2 Corinthiens 5, versets 1 à 7, en disant « Lorsque nous sommes en Christ, toutes choses sont nouvelles. Santé, habitude, pensée. Quand bien même la chair vient à vieillir, nous devons croire et confesser cela. » Il dit encore, la nouvelle naissance est un contact direct avec Dieu. Dans le même sillage, il va énumérer les 3 étapes de la nouvelle naissance qui sont l'eau, le sang et l'esprit qui nous scellent parce que nous avons obéi à la parole. Hortense, PCI, Yaoundé.
Les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont été particulièrement bénis ce dimanche 17 octobre 2021 à l'écoute de la voix de Dieu. Astrid Ngara nous en dit mieux. C'est avec des cœurs pleins de joie ce dimanche 17 octobre 2021 que les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma se sont rassemblés autour de la parole. Après la louange conduite par le frère Dimanche Mombé, le pasteur Élisée Bouddha-Monta en chair pour l'introduction de la bande intitulée « Les événements mondains rendus clairs par la prophétie ». Il invita donc le peuple de Dieu à lire le passage biblique suivant, Luc 24, versets 13 à 27. Dans son introduction, le pasteur insiste beaucoup plus sur la personnalité du prophète Branham. Et il déclare que le prophète est une gerbe agitée parmi tant d'autres, mais qui a atteint la maturité avant tous les autres. Tout simplement pour nous faire comprendre que nous devons garder un regard sur ces prophéties. La bande jouée, le prophète dans ce message dit que les prophètes n'avaient pas encore reconnu la prophétie qui était en train de s'accomplir lorsque les femmes sont venues leur dire que la tombe était vide. L'homme qui voit les visions et qui même entend la voix de Dieu ne sait pas exactement de quoi il s'agit, car il n'est qu'un instrument de Dieu, la pensée de Dieu exprimée par la bouche d'un prophète. Ensuite, le pasteur reviendra à la fin du culte, introduire l'assemblée dans la prière selon le programme national de jeûne et de prière qui va se terminer à 18h bien précise. Shalom. C'était la sœur Astrid Ngara depuis Yaoundé, PCI. Dear televiewers, we are at the end of today's edition. We thank you for watching. Until we meet again next week, Wednesday, for another edition. Stay blessed. Good evening.